Tu es admirable, tu es inébranlable, tu es incomparable, notre Dieu. Oui, tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons de te louer. Merci pour cette liberté que nous avons, Seigneur, oh Dieu. Oui, de nous exprimer, de t'exprimer, Seigneur, oh Dieu, nos sentiments, de t'exprimer nos émotions, ô Père éternel. Et au-delà de nos sentiments, au-delà de nos émotions, nous voulons nous offrir à toi, Seigneur. Nous voulons être tout entiers pour toi, Seigneur. Voilà pourquoi, instruis-nous, apprends-nous comment te plaire, apprends-nous comment être agréable, apprends-nous comment te réjouir. Ô Dieu, béni sois-tu, ô Père. Sanctifie-nous maintenant, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. Merci. Merci, cher Saint-Esprit, de nous enseigner, toi le divin enseignant. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Encore la grâce est toujours la grâce de Dieu. Nous présenter dans sa présence, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce qu'il nous accorde. Shalom, frères et sœurs. Et j'aimerais dire shalom à tous ceux qui nous suivent en différé. Oui, nous ici au centre évangélique, Maison du Potier, extension de la borne Benseke, tous ceux qui trouvent comment utile et bon de suivre notre message sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Noé. Alléluia. Celui-ci nous apportera le repos. Noé. Parce que nous voulons le repos. Parce que nous voulons la tranquillité. Acceptons de sonder Noé. Après les 7 remarques examinées le dimanche passé, les remarques quant à la confiance en Dieu. Aujourd'hui, Noé veut nous parler d'un autre élément très très important. Cet élément, c'est une qualité ou une attitude de l'homme. Une attitude qui était déjà rare au temps de Noé. Et en notre temps, en ce temps présent, cette qualité, cette attitude, eh bien, elle est devenue aussi très rare. Ceci nous amène à prendre toujours notre verset de Hébreux 11, verset 7. Il est dit,
c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, notre point d'appui ce matin, c'est ces paroles ici, ou cette expression divinement averti. Les avertissements inspirés de la parole de Dieu ne sont pas des légendes. Les avertissements de la parole de vérité ne sont pas des plaisanteries. Les avertissements de Dieu, de la parole de Dieu, ne sont pas de la blague pour amuser les gens. Si nous voulons jouir de la tranquillité, de la paix, du repos, nous devons faire attention aux avertissements de Dieu. Le Dieu d'amour, c'est un Dieu des avertissements. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu-là d'amour, c'est Dieu-là qui bénit, il avertit. Que veut dire avertissement? Les Français disent c'est l'action d'avertir. Appel à l'attention, à la prudence, une mise en garde. Appel à l'attention, à la prudence, une mise en garde. Shalom. Ah oui, regardez ces petits enfants jouer. Maman est en train de préparer, maman est en train de faire la cuisine. Il y a un brasero là-bas, une barbecue là-bas. Il y a du feu là-bas, mais l'enfant est en train de jouer tout autour. Et il y a une casserole qui a déjà atteint le degré d'ébullition très forte. Et maman lui dira, attention, éloigne-toi du feu. Éloigne-toi du feu. Shalom. Shalom. Pourquoi maman dit à son enfant, éloigne-toi du feu, quitte, va jouer loin du feu? Pourquoi maman fait cela? Pourquoi maman dit cela? Alléluia. Eh bien, c'est pour le bien, pour la tranquillité de cet enfant-là. Et le verbe avertir, je cherchais à comprendre encore pour nous tous. Avertir veut dire informer quelqu'un de quelque chose afin qu'il y prenne garde. Tango bazali koloba ete tozali kopesa mutu avertissement elingi koloba ete bazali kopesa ye bokebi bazali kopesa ye sango na eloko oyo ekoki koyela ye po ye pe amikebisa. Le vrai avertissement porte une information. Ezali na sango na kati na yango. Oui, lorsque on avertit, eh bien, on voudrait que l'attention de la personne soit, attirée, que la personne attire son attention sur cette information qu'elle reçoit. Alléluia. C'est aussi, avertir, c'est aussi annoncer
apprendre, aviser ou éclairer. ezali pe kopesa mutu sango ezali lokola ozali kopesa mutu pole po ayeba nini oyo esengeli ye atala na nini oyo esengeli ye apusa nango mosika. Avertir veut dire instruire ou prévenir. ezali lisusu lokola koyekolisa mutu na oyo ekoya kasi na koyebisa ye na liboso yango ekomela ye. J'aimerais nous dire que notre monde actuel, notre monde présent a besoin d'être averti dans tous les domaines. On a besoin de recevoir l'instruction appropriée sur tel ou tel autre domaine. L'enfant qui est à l'école primaire a besoin d'être averti comment est-ce qu'il peut passer cette stade d'âge tranquillement. L'adolescent a besoin d'être comment averti pour passer cette étape de l'adolescence dans la tranquillité et dans la sérénité. Le jeune, celui qui est entré dans l'étape de la jeunesse, a besoin de la bonne information, d'une bonne instruction pour passer cette étape de la vie dans la tranquillité et dans la sérénité. Et cette personne qui entre dans la vie responsable, qui commence le travail, qui commence la vie de marié, a besoin des avertissements, des instructions appropriées pour vivre cette vie responsable de manière tranquille et sereine. Oui, nous avons besoin dans notre monde, dans notre vie de chaque jour, nous avons besoin d'instruction, nous avons besoin d'être prévenus. Et quand nous nous convertissons, nous devenons enfants de Dieu, citoyens du royaume des cieux, enfants de lumière, race des élus, sacerdoce royal. Nous avons besoin des avertissements appropriés. Nous avons besoin d'instructions appropriées pour vivre ces statuts de manière tranquille et paisible. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu là ce que veut dire avertir. Mais avant avertir, il y a un mot que l'on appelle adverbe, divinement averti. Shalom. Noé n'était pas averti tout simplement, mais il était divinement averti. Alléluia. Noé était averti de la manière divine, de la manière excellente. Alléluia. Alléluia. Noé était averti d'une manière parfaite. Sans moindre confusion, sans aucun doute.
Alléluia. Frères et sœurs, nous devons nous estimer heureux, nous enfants de Dieu. Pourquoi? Nous recevons ici comment les avertissements de la part de Dieu. Non pas la manière des hommes, non pas la manière de nos coutumes, non pas la manière de nos études, de nos recherches, mais ici, les avertissements que nous recevons de la Bible, c'est de la manière divine. Nous sommes divinement avertis. Alléluia. C'est pourquoi c'est très grave. Lorsque on est divinement averti et qu'on ne fasse pas attention de l'information reçue. Divinement averti. Chaque fois que nous nous retrouvons devant la parole de Dieu, Dieu nous annonce sa parole. Dieu nous apprend sa parole sur notre manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu, sur notre manière de nous comporter en tant qu'élèves mais enfants de Dieu. Dieu nous donne l'instruction sur notre manière d'être en tant qu'enfants de Dieu partout où nous nous retrouvons. Afin que personne ne dise: oh, je ne savais pas. Mon peuple périt faute de connaissances. Frère, tu es divinement averti. Tu es divinement averti, frère. Sœur, tu es divinement averti. Trop malheureusement, nous vivons un temps de confusion. Au lieu de recevoir la parole de Dieu, la saine doctrine, cette parole qui est donnée de manière simple et claire, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oui, notre temps d'aujourd'hui, les gens trouvent du plaisir à aller là où on raconte des plaisanteries. Et il est malheureux de se tenir sur la chair et de commencer à plaisanter. Depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, je n'ai pas lu une seule place où Jésus a plaisanté. Shalom. Depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, je n'ai vu une place où Jésus a plaisanté. Jésus a fait la blague. Sa tâche était sérieuse, sa mission. La mission de Jésus était très sérieuse. Alléluia. Alléluia. C'était une question de vie ou de mort
éternel. Po ezalaki likambo o to okobika to okokufa na seko yango ezalaki nde ya kosakana nango te. Et lorsque une personne se tient debout devant le peuple de Dieu ou devant un auditoire qui est venu chercher la présence de Dieu, qui est venu écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît, ce qui sort de la bouche de cette personne a une portée éternelle. Yango yebandeko mutu nyonso oyo akotelemaka liboso na bato mpona koteya mpona koloba liloba kouta na Nzambe nyonso ekobimaka na monoko na ye ezali nde ya seko na seko. Par une boutade ou une simple plaisanterie, tu peux perdre une âme pour l'éternité. Po na kosekisa to na koya kosala masapo ata moko ata mbala moko okoki kobungisa mutu pe seko na seko abungi. Oh, que Dieu nous préserve de plaisanter avec les âmes. Yango nde Nzambe abatela biso na koya kosekaka kosalaka bateatre na ndenge ya makambo ya Nzambe. Shalom. Shalom. Dans Matthieu chapitre 2 verset 12. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bongo Matthieu ezali koloba na biso wana bango bakebisamaki kouta na Nzambe na kati na ndoto. Po bazonga na epai na Hérode te yango bazonga na mboka na bango na nzela mususu. Il s'agit ici de mages d'Orient qui étaient venus adorer l'enfant Jésus. Awa ezali nde ba mage o bayaki nde pona kogumba mela Yesu tango abotamaki. Lorsqu'ils cherchaient l'endroit où était né l'enfant, ils sont passés chez Hérode. Bongo bango tango bautaki mboka na bango bayaki po baluka Yesu abotami wapi. Et Hérode leur a dit, allez-y prendre l'information et venez me donner l'information pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais divinement averti en songe. Au lieu de retourner par le chemin de chez Hérode, ils ont pris une autre voie, un autre chemin. Frères et sœurs, laissons-nous avertir par Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 17, verset 13, nous lisons. Chapitre 17, verset 13, l'Éternel fit avertir Israël et Juda. Par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit. Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères. Et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes. Shalom. Combien sont ceux qui se laissent avertir aujourd'hui? Vous allez entendre une jeune fille, quand on lui dit, écoute, ne traîne pas en dehors de la maison après 18 heures. Une adolescente, on lui dit ça, on l'avertit par les parents. Vous voyez les dangers partout. Ne rentre soit à la maison avant 18 heures. Vous voyez les dangers partout. Elenge mwasi bakoloba na ye na sima na 18 zonga kanda kukasi ye
na bafrancais na ye ya milai akobanda kolakisa baboti na ye ndenge bango babangaka kaka makambo nyonso kaka kobanga. Vous pensez que je suis un œuf ou quoi? Que je suis un bébé? Non, je sais me prendre en charge. Je sais veiller sur moi-même. Et maman dit, attention ma fille, sois à la maison avant 18 heures. Les temps sont mauvais. Shalom. Ah maman, toi aussi, hein? Tu vois donc partout, tu vois les dangers partout. Mais si tu ne prends pas garde, si tu ne prends pas au sérieux cet avertissement de maman, tôt ou tard, tu vas dire, oh si seulement j'avais écouté ma mère. Si seulement j'avais suivi les conseils de maman. Où sont les chrétiens qui reçoivent les avertissements de la parole de Dieu aujourd'hui? Frères et sœurs, il n'est pas bon qu'un frère et une sœur soient toujours collés, même après le temps des réunions. Frère, il n'est pas bon qu'un frère et une sœur soient toujours collés, éloignés des autres frères et sœurs de l'église. Oh non, je l'encadre. Frère, encadre ton frère. Sœur, encadre ta sœur. Non, ces frères-là a besoin vraiment donc de recevoir comment d'être encadré. Tu vois, il a des difficultés dans la compréhension de la parole. Je l'encadre. Bokimi ba mama, bokimi bilenge lokola bino ya basi bino kaka sima na ba frère pona nini? Frères, sœurs, écoutez les avertissements. Yo kaka makebisi. Shalom. Shalom. Hier ou avant-hier, j'étais dans une famille en visite. Tala lobito lobikuna na kendaki ko tala libota moko. J'ai rencontré un jeune homme parmi mes lieutenants. Na kuti elenge moko. Et j'ai commencé à faire le check. Comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Et il m'apprendra que non, celui-là, sa femme va bientôt donc donner naissance. Et je lui dis, mais non, moi j'attends l'invitation, je veux être à son mariage. Oh, c'est-à-dire ils ont vite, donc cette situation-là a précipité le mariage coutumier. Shalom, shalom. Jeune fille, jeune garçon, laissez-vous avertir.
Tango bazali koloba na yo, ezali kotungisa matoi na yo te, kasi ezali nde kokebisa. Adam était averti. Les jours où tu mangeras de ces fruits, tu mourras. Nzambe atiaki Adamu na Eva na kati na makambo nyonso kitoko nyonso ezalaki malamu bazalaki lokola banzambe balataki kembo na Nzambe kasi Nzambe aloba na bango mokolo okosimba oyo okokufa. Y avait-il quelqu'un qui aimait Adam plus que Dieu? Bongo mutu na eske zana mutu na sena mokili oyo alingaka Adamu koleka Nzambe ye moko. Mais écoutez, oh, tu ne mourras pas. Tu deviendras comme lui. Et la même formule continue. Il n'y a pas de danger. Va-t'en, va te promener. Rentre à l'heure que tu voudras. Va te promener, va voir tes amis, tes copains, tes copines. Et rentre quand tu voudras. Mais, oh, si seulement j'avais écouté la parole. Yo wana bandi koloba soki na yoka kaka liloba siko wana ekomi tango wana esi elekakala okozongisa yango liboso ndenge nini. Ce que je suis en train de déployer ici comme effort, c'est juste pour nous dire tala makasi nyonso nazali kobimisa awa ezali kaka mpona komilobela biso ete lorsqu'on a confiance en Dieu, tango yo okotiela Nzambe likia, lorsque tu te confies en Dieu, tu reçois ces avertissements. Alléluia. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu crois en Dieu, eh bien, lorsque Dieu va te parler, même si c'est une parole dure, tu vas la recevoir. Est-ce que vous pensez que Noé avait tapé les mains quand Dieu l'avertit? Vous pensez que Noé a fêté? Écoutez, la fin de toute chair est arrêtée. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Combien étaient aimés par Noé? Bongo nani akolinga balobaka baloba liloba ya boye yo no wa maloba zali koloba owuti nango wapi. Je voudrais dire, parmi ces gens-là, les contemporains de Noé, combien étaient dans le cœur de Noé? Combien étaient proches de Noé? Banani oyo ye bango balingaki Noa na tango na ye. Certainement Noé avait des bien-aimés. Azalaki pe na baye batu. Shalom. Shalom. Il y avait des gens que Noé, comment considérer? Mais Dieu lui dit, je vais tout détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Shalom. La Bible nous dit dans Hébreux 11, Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas. Ce qui me touche, ce qui me saisit, c'est la manière dont Noé réagit. Awa eloko oyo ezali kokamusa ezali kosimba ezali nde lolenge oyo Noa ayambi liloba oyo.
Se laisser avertir est une qualité dont nous avons besoin sur cette terre. Yango na se na mokili awa soki olingi komikebisa te to olingi koyamba makebisi te. Recevoir les avertissements, avoir des gens qui te voient et qui te donnent des avertissements, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Yebaka ete ezali lipamboli ezali ngolu kozala na mutu azali atali yo lolenge ezali kotambola atali yo lolenge ezali kobika pe azali kokebisa yo kosilikelaka ta bato oyo akanisi aza nani te yambaka yango lokola ngolu. Qui sont ceux qui prennent les avertissements de Dieu au sérieux? Qui sont ceux-là qui prennent les avis, comment le message de Dieu avec sérieux? Shalom. Shalom. Où est la réceptivité par rapport aux avertissements de Dieu? Malheureusement, c'est l'indifférence. Indifférence même aux avertissements les plus solennels. Nous avons, je le répète, nous avons ici les avertissements sur le mariage selon Dieu. Instruction sur le mariage selon Dieu. Et le premier principe, il faut se marier dans le Seigneur. C'est un avertissement, c'est une instruction. Il n'y a pas d'alliance entre la lumière et les ténèbres quant au mariage d'enfants de Dieu. Shalom. Shalom. Nous donnons, nous répétons cette instruction, nous enseignons. Depuis les bas âges, les enfants de Dieu sont enseignés sur le choix. Comment il faut aller dans la famille de Dieu pour choisir. Mais quand on a fait l'université, on est devenu licencié, maîtrisard. Mais mututango akotanga lelo pe akomi tokomi na LMD ye wana mbangu akomi na maîtrise. Vous aussi. Bino kaka koloba makambo yo kobala na église mais ça c'est la discrimination. Ça c'est la discrimination. Est-ce que Dieu ne peut pas faire aussi grâce à ceux-là? La grâce de Dieu qui est sur moi va aussi le toucher. Mais l'instruction, tu l'as. Shalom. C'est quoi? La négligence. Enfant de Dieu ne néglige pas les avertissements de Dieu. Enfant de Dieu ne méprise pas les avertissements de Dieu. C'est une preuve de son amour. Malakisi te Nzambe akokebisaka biso akolakisaka biso kosala boete ezaka po ye alingi biso. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oui, il est important de souligner ces choses. Vous savez, lorsque l'arrêt de jugement est arrêté sur Sodome et Gomorrhe, Dieu envoie ses émissaires pour avertir Lot
tala tango nzambe asili kokata ete Sodoma na Gomora bakosambisama nzambe azwi basali na ye po bakende kokebisa Loti kuna na kati. Écoutez l'histoire. Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. Allons, leur dit-il, il faut quitter ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Tala ye Loti abimi akei na mibali ya bana na ye ya basi alobi na bango boya tobima na esika oyo po ete nzambe ali kobebisa mboka oyo. Mais c'est civilisé, c'est licencié, c'est LMD. Écoutez ce qu'ils vont dire. Kasi yoka bango koyanola ye. Ah. Yo ozali. Arrête tes plaisanteries là. Ozali nde kosalisa biso bate. Arrête tes blagues là. Mais ces gendres prirent ces paroles pour une plaisanterie. Bongo babokilo na ye bazui maloba na ye lokola azali kosekisa bango. L'autre les supplie, quittez, allons-y, quittons ces lieux parce que Dieu va détruire ces lieux. Akondeli bango koloba tobima na o esika po ete nzambe akobebisa yango kasi na misu na bango azalaki lokola muto azali kosaka. Arrête tes plaisanteries là. Dieu détruire quoi? Nani akobebisa nini awa? Dieu détruire quoi? Ces lieux ici. Ah, vous aussi, vous les chrétiens, vous rêvez trop. Vous les pasteurs, vous exagérez. Vous voyez donc seulement la colère de Dieu, mais prêchez aussi la grâce de Dieu. Yango lelo batu bakomi mato izali kosuwa tango bakopesa ye makebisi akoloba ba pasteur kaka komona kaka mabe masumu bolo bakape ngolu ezali pe bolamu eza. Mon ami, lorsque je prêche, j'avertis, c'est ça la grâce sublime de Dieu. Sokande ngolu na nzambe ezali nde tango nazali koteya pe nazali kokebisa. Non, nous ne sommes pas appelés à plaisanter. Te toyaka nde kotelema liboso na batu po tobanda kosala théâtre te batu basekaka kaka ekomi lokola masapo tozali kobeta. Oh, l'âme d'un pécheur a coûté très cher à Jésus-Christ. Yesu apesaka afutaka talo makasi pona mutu abikisa. Écoutez ce qu'Éphésiens 5:4 nous dit. Éphésiens chapitre 5 verset 4 elobi boye. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Bayoka te ata liloba oyo ezangi kilo to ete maloba oyo yango ezanga bole eza lokola bolema to masapote. Choses qui sont contraires à la bienséance. Po yango ezali kokesana na bolamu. Ézéchiel 33:5. Ézéchiel azali koloba boye. Il a entendu le son de la trompette. Chapitre 33 verset 5. Ye ayoki kelelo kobeta. Et il ne s'est pas laissé avertir. Kasi akebaki te. Son sang sera sur lui. Makila na ye ekozala ye moko mutu akolobela. S'il se laisse avertir, kasi soki andimi kokebisama, il sauvera son âme. Akobikisa molimo na ye. Mon ami, prends au sérieux les avertissements de Dieu. Yango koloba ndeko talaka makebisi na nzambe pesa yango kilo po okobikisa nde molimo na yo. Je constate, dira Noé pour terminer, que vous êtes allergique, vous ne supportez pas les messages d'avertissement. Tala batu mususu tango bakokebisaka bango ezali lokola mukusa ebandi kosala bango na mutu na makanisi ya bandi kosilika silika. Et vous dites, nous sommes fatigués des messages de condamnation. Nous sommes fatigués de troubler les consciences des gens. Oui, je constate, dit Noé, que vous, croyants d'aujourd'hui, vous n'aimez pas l'instruction de Dieu.
Yango Noa azali kotala koloba ba Kristu ya lelo bino bolingi Nzambe atangisa bino te. Vous n'aimez pas ces conseils inspirés. Tolina Nzambe yango bolingaka lisusu kolanda te. Vous préférez rester là où les messages vous flattent. Kasi bolingi sango oyo kopesaka yo mukusa. Là où on vous raconte des flatteries, c'est là que vous aimez. Oyo kosepelisa yo yango nde yo kolinga koyo. Là où les messages vous bercent, là, c'est là que vous aimez aller. Vous croyants de ces temps, vous vous passionnez d'entendre des messages qui vous promettent des miracles. Tala ba Kristu ya lelo ba kosepelaka kokota na ndako na Nzambe oyo bakoloba na ye. Lobi kaka lobi tango kola mukambala moko okei na aéroport. Vous aimez entendre là où on vous parle de bénédiction après bénédiction. Kaka lobi olamuki boye mbala moko visa eye. Les succès. Okay. Kaka lobi olamuki boye mbala moko nzela efongwami ozimbo. Vous aimez entendre la prospérité. Kaka lobi boye ata soko sale loko te ofongoli kaka misu boye mbala moko okomi na mbongo ebele. Laissez-vous avertir, enfants de Dieu. Recevez les avertissements de Dieu au sérieux, avec sérieux. Shalom. Noé a beaucoup de choses à nous apprendre. Pour vivre notre vie chrétienne avec tranquillité. Nous allons baisser nos têtes.